Au moins 1000 fois, j'ai pensé à abandonner, à renoncer, à arrêter. J'étais contre les réseaux de mandataires. On vous prend au stage. Comme dans l'immobilier, comme dans les affaires, comme dans la vie avec un grand V finalement, et ça se joue souvent à très peu de détails. L'immobilier, j'y suis venu le 2 novembre 2006 sur la bonne idée de mon ami Christophe. Par contre, ce que j'ai besoin chaque jour, c'est de donner la meilleure version de moi-même. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Dès que tu as l'impression de travailler, c'est que ta passion elle est en train de s'édulcorer et de se diluer. UXP, quel impact dans ton quotidien? Bonjour Arnaud. Samuel, très heureux de te voir aujourd'hui. Bah écoute, on est ravis. On est à Annecy, on est à l'Imperial Palace. On est à l'aube d'un bel événement UXP. Pas le premier, pas le dernier, sans aucun doute. Et je suis ravi. Alors, t'es un des locaux de l'étape. T'es un de ceux qui a été pionnier, m'a fait confiance. En tout cas, a fait confiance à UXP, mais je pense Intuitu Personnel un tout petit peu. Et on a pris cette habitude de se faire une interview par année. Et j'ai envie de te dire Happy Work Anniversary en américain, puisque tu viens de fêter tes 3 ans chez UXP. Et donc, on s'est dit que on profitait de cette occasion. Alors, d'habitude, on se fait des interviews, nous, avec nos iPhones sur trépied et nos micros Amazon. Et puis là, aujourd'hui, on avait un petit peu de matériel, donc on en profite. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter brièvement, même si je pense que beaucoup de gens qui nous regarderont te connaissent, te présenter brièvement, nous parler un petit peu de ton parcours avant d'avoir rejoint UXP? 3 années célébrées. Donc, c'est effectivement, j'ai signé mon contrat chez UXP le 16 septembre 2021. Et nous sommes effectivement en septembre 2024, toute fin septembre. Alors, tu parlais d'un bel événement. Je sais que tu es très humble et très modeste de nature. Non, c'est un magnifique événement que tu nous as orchestré aujourd'hui. On va le vivre juste après ensemble. Mais ce ne sera pas un bel événement, ce sera amazing, comme diraient nos amis américains qu'on crée. Exciting, amazing. Donc voilà, là-dessus, pour me présenter, je m'appelle Arnaud Motreff. Je suis un jeune homme aujourd'hui de 44 années d'âge. Qu'est-ce qui m'a fait venir de la Porte de Paris à Annecy? Dans mon parcours, je vais aller très très vite, mais à un moment donné, j'ai eu 2 enfants, fruit d'un amour fort avec ma femme Sabrina. Et mes 2 enfants ont nourri de l'asthme dans leur croissance. Donc, on a cherché une meilleure respirabilité de l'air. Donc, voilà comment on se retrouve de la Porte de Paris avec tous les avantages et les limites de l'espace parisien à Annecy aujourd'hui, au pied des montagnes, au bord du lac. Comme dans l'immobilier, comme dans les affaires, comme dans la vie avec un grand V, finalement, effectivement, ça se joue souvent à très peu de détails. Donc, qui je suis un jeune homme accompli aujourd'hui, puisque dans tous les domaines de ma vie, les voyants sont au vert et je savoure chaque instant cette période de ma vie, puisque effectivement, la vie est faite de hauts, de bas, des très hauts. Et là, je suis dans un schéma où, à l'image des montagnes, c'est les cimes, tu vois, ça reste en haut, et c'est fort agréable de vivre sa vie comme ça, en fait, finalement. Et en fait, l'immobilier, j'y suis venu le 2 novembre 2006 sur la bonne idée de mon ami Christophe, qui est aujourd'hui un membre actif de notre réseau UXP en France. Et donc, je suis venu par hasard dans l'immobilier. Et fruit de la vie, j'ai appris, j'ai acquis, j'ai échoué. Et on me demande souvent, waouh, comment tu as obtenu tous ces résultats? Parce qu'effectivement, en 2016, j'étais numéro 1 France d'un grand réseau international. Il y en a d'autres, des réseaux. On peut le citer. On peut le citer, Century 21, effectivement. C'est numéro 1 France de l'ensemble des conseillers Century 21. Exactement, On a déjà fait la 2e question, c'est bien, on prend de l'avance. Ah d'accord, on a fait 2e question. C'est parfait. Ce qui était spécifique, c'est qu'effectivement, j'avais pas objectivé ça, mais par contre, ce que j'ai besoin chaque jour, c'est de donner la meilleure version de moi-même. Et finalement, en conséquence, avec des classements proposés et animés par le réseau, je me suis retrouvé 2e une année, 1er l'année suivante, et régulièrement dans le top 3 et top 10. Quoi. Je te rencontre, c'est notre ami commun Olivier Guerre, je crois, qui provoque cette rencontre parce qu'on se retrouve dans un événement immobilier et ça fait peut-être partie des clés du succès de participer aux événements immobiliers ou non immobiliers. Mais voilà, on est en événement immobilier, on est à Marseille si ma mémoire est bonne, c'est la première fois qu'on se voit. Quand je te rencontre, tu as l'idée de monter ta propre agence. À aucun moment tu veux rentrer dans ce qu'on appelle un réseau de mandataires, enfin c'est pas du tout l'idée. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment ça se fait que tu te retrouves chez nous? Il y a à boire et à manger lors de certains événements organisés. Donc, c'est plus sérieusement, Sam, je vais te dire avec toute l'authenticité que tu me connais, j'étais contre les réseaux de mandataires.
Mais moi aussi. Pardon. Bah. On comprend au montage. Mais moi aussi. Mais oui, Non, est-ce que- c'est vrai. J'étais agent immobilier en 2001. J'ai vu arriver Capifranc, j'étais à Montpellier, pour ne pas le citer, et j'ai vu arriver les autres. Et enfin, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et j'en fais partie. J'assume. Voilà, ça sera dit face caméra, faut pas couper en bas. Vas-y, pardon. Non, mais c'est ça, c'est que moi, je suis issu de l'immobilier traditionnel, avec une agence traditionnelle vitrée qui a pignon sur rue, où le critère numéro 1, c'est l'emplacement de sa boutique et l'animation de sa vitrine, qu'elle soit être dynamique, animée, que l'intérieur soit propre, accueillant. Mais le monde a changé. Non, le monde change encore. Le monde change tout le temps, en permanence, et bien plus vite qu'on a le temps de le percevoir. Et effectivement, à force de lecture, de rencontres, de participer à des événements, et dont tu fais partie en termes de rencontres précieuses, eh ben, j'ai élargi mon horizon. En fait, on n'est pas des visionnaires, parce qu'on l'a pas vu avant les autres, mais on est des bons opportunistes. On va se dire ça comme ça. C'est pas péjoratif, je trouve. Voilà, il y a des visionnaires, Glenn en fait partie. Il y en a d'autres. Mais nous, en tout cas, on sait saisir les opportunités quand elles sont là et voir, et se remettre en cause pour changer notre état d'esprit. Alors aujourd'hui, Arnaud Motreff, c'est le team leader de la team Immo Pure. Et c'est une équipe de plus de 15 personnes. Peux-tu nous expliquer comment t'as fait ça finalement en assez peu de temps, parce que je dirais un peu plus de 2 ans, t'as pris une année de prise de température, de mise en place de ce que tu avais envie de mettre en place, parce que tu es un garçon qui planifie, qui met, et je pense que c'est une des clés du succès. Tu en parleras peut-être un petit peu plus tard, tout à l'heure, devant une centaine de personnes. Quels sont tes défis, les opportunités, les défis que tu as rencontrés? Je suis fils unique. Et du coup, je connais les limites d'être seul. Donc, même si j'ai grandi à titre professionnel pour devenir un conseiller immobilier de qualité auprès des particuliers qui me sollicitent, ben, dans un schéma de croissance, à un moment donné, j'ai très, très vite compris que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Du coup, très rapidement, j'ai compris que tout seul, je pourrais, voilà, continuer, mais pas mettre l'empreinte que j'ambitionne de mettre dans le domaine de l'immobilier. C'est amusant parce qu'empreinte, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, footprint, par UXP. D'accord, bah, tu vois. Voilà, je suis pas sûr parce que ton anglais. Non, il est mauvais. Ton anglais est à venir. Est à venir aussi, ouais. C'est l'objectif entre 44 et 46 ans, c'est ça? Ouais, même 45, quoi. Ouais, non, mais ça serait bien, tu les régalerais. Donc, la team Immo Pure, si tu veux, moi, je suis issu du football en termes de sport d'enfant. Je crois profondément au collectif, et pour moi, un collectif, c'est 11 joueurs. D'ailleurs, on parle toujours du 12e joueur qui est les supporters. Tu vois, c'est le monde. Le monde. 4 remplaçants, du coup, puisque vous êtes une quinzaine, quoi. Bon, un vrai banc, c'est 23 joueurs, donc on n'est pas encore au staff complet de l'équipe de foot. Voilà, il y a encore des places pour tout le monde. Il y a des places à prendre, mais plus beaucoup, 8 à peine. Une équipe d'une quinzaine de personnes, Immo Pure. Et une organisation, puisqu'on parle d'organisation, nous, dans le cadre du partage des revenus, puisqu'on différencie la cooptation du parrainage chez nous, et c'est pas du leadership, mais une organisation. Et en général, les gens qui ont une organisation importante chez UXP, historiquement, je parle des US, du Canada, aident leur organisation également. Et aujourd'hui, et c'est assez dingue comme chiffre, plus ceux qui pourront revoir les vidéos YouTube que nous avons fait des autres années verront l'évolution en termes de nombre. Aujourd'hui, 140, je suis à jour ou... Oui. 140 personnes dans ton organisation chez UXP. Oui, et effectivement, je repense à notre deuxième vidéo pour le deuxième anniversaire. On était à peine 70. Et là, on est à plus de 140. C'est quand on avait squatté une terrasse à Montpellier. Terrasse fermée. Une terrasse fermée d'un resto qui gentiment nous a... ouais, on progresse. Voilà. Là, on a réservé le salon privé à l'Imperial Palace. Mais on refera peut-être une terrasse l'an prochain. On n'a pas de problème avec ça. Donc 140 personnes. 140 personnes qui sont venues, donc effectivement de plus en plus, parce qu'en fait, ça fait 3 années que je suis chez XP. La première année, j'en ai pas du tout parlé. C'est ça. Puisque j'étais vraiment focus sur le modèle Trenzen. Donc finalement, et je t'ai jamais dit parle-en. Non, exactement. Je crois que c'est important de le dire. Exactement. T'as pris ton temps, une année où t'étais... Arnaud Motreff, immobilier. En mode Arnaud Motreff, tu en parlais à personne, tu cooptais personne, tu ne faisais pas d'équipe. Au bout d'un an, tu m'as dit, Samuel, comment on avance maintenant?
chaque chose en son temps. Moi, c'est vrai, comme tu parlais de planification, moi, j'aime pas, je nourris vraiment le besoin d'être dans une certaine chronologie dans mon parcours de vie. Donc, au-delà du calendrier qui nous impose 1 an, 2 ans, 3 ans de vie, j'ai une chronologie en tête. Effectivement, la première année, j'étais dans ma production, dans l'installation dans mes locaux, mes bureaux, mettre en place les choses. Et donc, en fait, publiquement, ça fait 2 années que je suis chez UXP. Ce qui est derrière, les gens me disent, mais tu es depuis combien de temps? 3 années. Mais j'ai pas vu. Bah oui, publiquement, ça fait 2 années seulement. Du reste, enfin, moi, j'aime bien ce petit côté où finalement, pendant 1 an, et puis vraiment sans demande de XP, c'est ce qui me plaît dans ce que j'ai l'opportunité de faire et dans ce que tu as pu démontrer. Comment, depuis ces 3 ans, alors j'imagine qu'il y a eu des étapes, mais professionnellement, et j'ai envie d'être dans ton intimité personnellement, UXP, quel impact dans ta vie, dans ton quotidien? Tu sais, je dis toujours que le succès se niche dans les détails et EXP est présent dans les moindres détails de mon parcours au quotidien, de manière discrète. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, la discrétion. Et du coup, en fait, EXP est en moi, avec moi, devant moi, derrière moi, à côté de moi, en permanence, de manière discrète, un peu comme le souffleur au théâtre, tu vois. Personne le voit, personne le sait, mais l'artiste qui doit donner la meilleure version de lui-même sur scène sait qu'il est là et que s'il a besoin, il peut compter sur lui. Donc ça, c'est quelque chose qui est précieux pour moi dans mon bien-être professionnel et personnel, c'est de se dire, il y a une institution, un écosystème, des personnes dont tu fais partie au premier rang, sur lesquelles je peux compter en cas de besoin. Ça, c'est le côté vraiment un peu spirituel, mais ô combien important pour moi. Puis après, il y a le côté, si tu veux, moi je suis très gourmand, tu le sais, je fais du sport pour la vitalité, mais pour éviter d'exploser à un moment donné. Pour moi, XP, c'est comme un buffet à volonté qui est régulièrement regarni. Et j'ai le libre arbitre de prendre, de ne pas prendre, de choisir ce qui m'intéresse. Ça veut dire que c'est le Club Med de XP ou... C'est le Club Med entrepreneurial, professionnel. Oui. Et d'ailleurs, tu sais que je suis issu du Club Med, donc ça me parle ce que tu dis. On peut aller aux animations ou non, c'est comme on veut. Bon, écoute. Je suis très... Snacking, t'as le bracelet? Il y en a des bracelets XP, c'est vrai que... Il y a des bracelets XP bleus. Oui, sur plein de photos, je l'ai là aujourd'hui. C'est vrai que je l'ai pas mis aujourd'hui, mais ouais. Dans un modèle comme UXP, quel est le rôle du travail? Est-ce qu'on peut réussir dans ce métier? Donne-nous un secret. Est-ce qu'on peut réussir sans discipline, sans rigueur et sans travail? Ma question invite la réponse. Spoiler alerte, évidemment non. Non. Mais la question qu'on peut savoir. Ouais, la question qu'on peut se poser, c'est comment au quotidien travailler avec engagement, amplitude, intensité et discipline. Je dirais que la première chose, c'est aimer ce qu'on fait. Passion. La passion. Effectivement, on dit de nourrir la passion. Alors, tu sais, la passion, c'est un peu comme, je pense toujours la passion avec les bonbons. Trop de bonbons d'un coup, c'est pas bon non plus. Tu vois, tu manges, après t'es écœuré, t'en as trop plein de sucre, tu veux plus de bonbons pendant 1 mois. Ça dépend qui, hein. Ouais, ça dépend qui. Bon, en tout cas, pour moi. Je suis pas bonbon, mais ouais, je mais connais. Prenons une gourmandise, quelle qu'elle soit. Quand c'est trop, c'est trop. Donc, pour moi, une passion, ça se nourrit, mais ça s'entretient et ça se tempère pour que justement, on puisse reposer une carrière sur sa passion. Et c'est vrai que c'est un travail. Donc, je dis ça toujours, je travaille 5 jours par semaine, et pas 8 ou 7, ni même 6. Et ça me permet de tempérer ma passion dans le temps aussi depuis 18 années. Tu vois, par exemple. Ça, c'est un point clé que j'exprime de plus en plus. C'est j'aime ce que je fais, mais je coupe volontairement pour réaimer ce que je fais la semaine d'après, la journée d'après. Ouais, je travaille beaucoup. Oui et non, j'ai jamais l'impression de travailler. Tu vois, c'est à un moment donné, dès que tu as l'impression de travailler, c'est que ta passion elle est en train de s'édulcorer et de se diluer. Tant que ta passion elle est préservée, c'est un peu, tu vois, j'ai fait le Mont Blanc il y a pas longtemps. Merci. Sans que je te le demande, t'as emmené un flag XP Realty en haut du Mont Blanc, donc nous sommes allés sur le toit de l'Europe. Non, mais symboliquement, c'est beau. Moi, je fais beaucoup de sur le toit de l'Europe, je t'en remercie vraiment sincèrement parce que c'est beau. Oui, de toute façon, moi, je suis fier de faire partie de la communauté UXP. C'est une marque qui est plus qu'une marque. Ce sont des hommes et des femmes qui incarnent les valeurs d'une marque à travers le monde, au-delà de 24 pays aujourd'hui. Donc, moi, je suis très fier de faire partie de cette communauté internationale. Comment la culture, les valeurs de XP rentrent dans ton style de leadership? Voilà, en plus, on l'a dit au début de cette interview, mais t'as pris 1 an pour regarder un petit peu la bête. Et je pense qu'il y a des choses qui t'ont parlé. Alors, à la fois peut-être dans le leadership, à la fois dans la culture, dans les valeurs. Voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment parlé et qu'est-ce qui t'aide à être un meilleur professionnel chaque jour chez UXP? Parce que c'est important, c'est des choses immatérielles, tu vois. Le 75%, le 100%, ça, de l'argent, c'est facile, on le met sur un papier. Mais dans l'immatériel. Dans l'immatériel, je vais t'employer un mot, même 3 mots, tu vois. C'est simplicité,
flexibilité, agilité. C'est ces 3 mots qui sont ô combien précieux. Pourquoi aujourd'hui, plus de 87% des conseillers en immobilier sont en difficulté? Et je minimise le pourcentage. 87. C'est un minimum. Parce qu'il manque d'agilité, il manque de flexibilité et souvent, il manque de simplicité. Et EXP incarne ces 3 leviers et comme c'est naturel, c'est comme dans un schéma d'évidence et de cohérence au quotidien, on s'imprègne de cette simplicité, flexibilité, agilité. Et du coup, ça m'aide, ça contribue à ce que je sois potentiellement un meilleur professionnel sur le terrain. Avant-dernière question pour toi, Arnaud. On a parlé de tes succès, on vient de faire un point sur 3 années chez EXP et j'ai envie de te projeter, et je sais que tu l'as probablement fait sans moi, à 3 ans et à 5 ans, à la fois pour ta team, pour toi, bien évidemment, pour ta team et pour ton organisation. On va être en numérique, ce qui veut à la fois tout dire et rien dire, mais comment tu vois les choses? Quel est ton projet? Beaucoup de questions là pour une avant-dernière question. Non, mais 3 et 5. À retenir ça, j'ai été long dans ma question, mais 3 et 5. Plus 3, si tu veux, pour moi, c'est assez simple. C'est déjà écrit. Si tu veux, c'est d'être à 5 années chez XP avec au moins 500 personnes dans l'organisation. Donc dans 2 ans, 500 personnes. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que c'est même pas tout grâce à moi. C'est surtout grâce aux hommes et aux femmes qui nous ont déjà rejoints et qui développent eux-mêmes, qui incarnent le bien-être dans la marque. Je lâche un scoop pour le français, mais j'ai fait donc une interview de Glenn sur ces mêmes fauteuils il y a quelques minutes, qui m'a lâché mon nouvel objectif puisqu'il a parlé de 20 000 agents pour XP France. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc faudra que tu contribues un peu plus que les 500. Hein, accélérer. Hein. On sera une toute petite organisation au sein d'un... Mais par contre, Félix, on a reparlé aussi juste après, qui est le nouveau vice-président à la croissance, et très clairement, effectivement, le plus dur est derrière nous. On a un modèle exponentiel, on le voit bien, et je suis sûr que tu le sens, parce que toi, 3 ans, moi, 4 ans, finalement, on est assez proches. Mais au début, tu parlais de XP, et aujourd'hui, on fait vraiment partie du paysage. On a des agents productifs qui nous rejoignent chaque jour, et j'ai bien insisté sur le mot productif, parce que la clé, elle est quand même là. On a des top agences qui nous rejoignent. Je crois qu'aujourd'hui... toi et ton équipe, entre autres, mais ont bien fait le job. On a du très beau monde, des agences physiques, des gens qui ont 15, 20, 30 ans d'expérience, qui ont des équipes qui viennent nous voir. Viendront chez nous, viendront pas chez nous, c'est pas grave, ils nous connaissent. Ils viennent nous voir. Et un jour ou l'autre, je suis sûr qu'ils nous rejoindront. Donc, je pense qu'on peut être dans cet objectif. Ma dernière question pour toi, c'est plus en termes de conseils. J'ai suivi une très belle présentation d'Elisabeth Riley, qui est notre maman à tous, que tu as rencontré au Portugal. Elle appelle ça les baby real estate agents. Donc, les débutants ou les reconversions. Les gens, ils peuvent nous regarder aujourd'hui et se dire, ouais, Arnaud Motreff, vas-y, 18 ans d'immobilier, numéro 1 chez C21. Ok, c'est facile pour lui, UXP. Qu'en est-il d'un profil junior? Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à UXP, par rapport à l'organisation? Voilà, tu vois, parce que tu es un profil expert, donc c'est vrai qu'on peut mettre... Alors, c'est marrant, les gens mettent toujours ça sur la facilité. Alors après, tu as été un baby real estate agent immobilier, toi aussi. Tu as été un débutant, j'ai été un débutant, et je m'en rappelle bien, puisque je suis avant tout un agent. Voilà, parle-nous de comment tu vois la vie d'un junior chez nous. Si tu veux, moi, ma première année, Samuel, au moins 1000 fois, j'ai pensé à abandonner, à renoncer, à arrêter. Minimum 1000 fois. Pas ta première année chez UXP? Non, ma première année de travail dans l'immobilier. Et j'avais clair. tout pour réussir. 1000 fois? J'avais un environnement... 3 fois par jour? C'est ce que j'ai dit. Minimum 3 fois par jour, j'ai pensé à renoncer. Dès le premier jour. Dès le premier jour. La deuxième année, peut-être 900 fois. La troisième année, peut-être 800 fois. Ah ouais. Et peut-être la 5e, 6e année, la question ne s'est plus posée. C'est précieux, hein, ce que tu dis. Oui, parce que en fait, les gens, ils confondent vitesse et précipitation. Les gens, ils veulent acquérir. C'est un métier qui est de plus en plus complexe, qui nécessite de plus en plus de polyvalence, de connaissances, de compétences, d'engagement. C'est un métier, si tu veux, qui est un des plus beaux métiers à réaliser, à exercer. Mais en même temps, c'est à la fois un des plus beaux, à la fois un des plus compliqués. Donc, quand tu es junior, débutant, super facile et super compliqué. Tu peux pas te dire, je vais devenir le leader sur mon secteur ou faire 10, 15, 20 ventes chaque année tranquille. Ça marche pas. Sauf si tu es peut-être dans un syndic qui te donne des leads tous les matins en te levant, voilà. Mais hormis ce contexte précis, quand tu es indépendant, mandataire indépendant au sein d'un réseau, j'invite les gens, du coup, en mimétisme, à côtoyer des gens qui sont un peu plus avancés qu'eux.
Donc, c'est vraiment de côtoyer des gens qui sont un peu plus avancés qu'eux. Moi, je suis très attaché d'en parler de l'anglais. Tu sais que pour apprendre l'anglais, je vais me faire plaisir l'été prochain. Je vais aller 3 semaines dans un pays anglophone pour être en immersion. La meilleure manière d'apprendre l'anglais, c'est l'immersion. La meilleure manière d'apprendre l'anglais, c'est l'immersion. C'est de côtoyer au quotidien des gens qui savent réaliser ce métier, qui savent exercer ce métier, et pas regarder à outrance des tutos sur YouTube au même titre que tu regardes une série sur Netflix, par exemple. Tu vois, si on doit citer des exemples comme ça. En fait, bien sûr, prendre des formations. Je suis le premier à animer des formations. C'est contributif, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut côtoyer des gens qui savent exercer le métier et s'inspirer d'eux. Arnaud, je vais te laisser le mot de la fin, mais merci vraiment pour ta confiance, celle que tu m'as accordée il y a un peu plus de 3 ans, parce que j'arrive à me retourner et voir ce qu'on avait il y a 3 ans et on n'avait pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'était un vrai pari. T'es pas le seul, il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais vraiment merci pour ta confiance. Merci de la renouveler chaque semaine. Merci de continuer à nous faire grandir et merci de ce que tu apportes humainement. Et à titre personnel, pareil, je pense qu'on a une relation maintenant qui dépasse celle professionnelle et je suis très, très content d'être à Annecy et d'avoir fait venir, on fait quand même venir une des personnalités les plus importantes de l'industrie immobilière mondiale. Ici à Annecy, je savais même pas qu'Annecy existait, quoi. Donc voilà, nous faisons briller Annecy et puis on a le soleil qui se lève en plus sur le lac, ils vont pouvoir en profiter. Je te remercie d'avoir commandé le soleil aussi. Je suis venu avec. Donc, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est... Non, je ne suis pas seul, mais... Merci surtout à toi, Samuel, de tout ce que tu nous apportes humainement, individuellement. Tu dis que je travaille beaucoup. Oui, parce que j'ai jamais l'impression de travailler et je crois qu'on nourrit la même passion. La passion, on aime l'humain, on aime l'entrepreneuriat, on aime l'immobilier, on aime les gens, on aime être contributif. Donc, tout ce qu'on aime, on arrive à le faire au cadre de notre métier au sein de XP. Donc, merci de cette interview. J'espère que j'ai pu apporter de la valeur à ceux qui vont la regarder et qui seront libres de te contacter, de me contacter s'ils veulent en savoir plus sur nous et qui nous sommes. N'hésitez pas à contacter Arnaud.